Jormo était de retour dans la cale de l'Étincelle, bien épuisé par son voyage. En reprenant ses esprits, il sentit l'anneau dans sa poche et vit Gollum allongé sur le sol, inconscient. Il prit une des bouteilles de formol qui était dans la cale et imbiba un mouchoir pour le mettre sous le nez de Gollum et le traîna jusqu'à la cage du navire, mit une bonne quantité de vêtements et de couvertures pour le cacher à la vue des autres membres d'équipage et referma la cage. Bien, me voici de retour sur Terre avec l'anneau. Je vais bien voir si cet objet a autant de pouvoir que cela. Je vais voir les autres où ils en sont. Oh mon Dieu, Silvio! Jormo s'empressa de retrouver Silvio, qui était allongé, amorphe, et sa respiration se faisait de plus en plus rare. Il était glacé. Si seulement cet anneau pouvait te guérir. Je vais retourner dans le livre et voir si je trouve quelqu'un qui puisse te guérir. Jormo ouvrit de nouveau le livre et lut attentivement s'il pouvait trouver un personnage ou un objet pouvant soigner Silvio. Après quelques heures de lecture intense, il finit par trouver quelque chose d'important. Il n'avait aucune crainte, l'histoire n'avait pas changé malgré le vol de l'anneau. Dès que Jormo revenait dans le monde réel, les histoires fictives restaient inchangées. Il retourna alors dans la Terre du Milieu. Mais, chose étonnante, c'était la première fois que son pouvoir fonctionnait aussi bien, sans doute un des effets de l'anneau. Il permettait d'avoir un meilleur contrôle sur ses pouvoirs. Jormo se trouvait maintenant vêtu de vêtements blancs et légers, avec une robe longue et blanche. Il marchait dans une forêt à la fois sombre et lumineuse. Les constructions elfiques éclairaient la forêt de la Lorien. Jormo s'arrêta devant un grand arbre. Une femme elfe, au regard charmeur et dévastateur, apparut devant lui, vêtue elle aussi de vêtements blancs, d'où émanait une lumière vive et intense. Ses cheveux faisaient penser à de longs fils d'or fin. « Bienvenue en Terre du Milieu, cher Jormo. Je connais les raisons de votre venue. Votre ami est bien mal en point, et vous souhaiteriez que je le guérisse. Sachez que la médecine elfique ne peut pas tout guérir, mais je veux bien l'examiner. Je suis Galadriel, dame de la Lorien. Je suis la souveraine de ces lieux. Allons-y, emmenez-moi. » Aussitôt fait, Jormo ramena Galadriel dans la cale de l'Étincelle devant Silvio. Rosal et Berski descendirent eux aussi dans la cale. Tous deux tombèrent sous le charme de l'elfe qui devait avoir approximativement 8500 ans. Après quelques minutes, elle termina d'examiner Silvio qui avait toujours autant de difficultés à respirer. « Chers humains, je viens d'examiner votre ami, et je suis terriblement désolé. La médecine elfique ne pourra rien faire pour le guérir. Je vous laisse ce sac d'Atlas. Faites-lui une décoction et donnez-lui à boire 7 fois par jour. Il se sentira mieux quand il en prendra, mais cela ne le soignera pas. Il faut qu'il soit examiné par un guérisseur de votre monde. Il ne lui reste que quelques semaines à vivre, et je suis optimiste. » « Merci, dame Galadriel. » Jormo permit donc à Galadriel de revenir dans le monde du livre. « Terre !» hurla Berski, qui était revenu sur la vigie.